Le podcast du Lean. Je suis une évangéliste RH. Les RH sont là pour faire en sorte que les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'entreprise. Il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que nous pouvons encore faire mieux ensemble? Le premier conseil serait de développer vraiment une posture d'écoute. Qui te dit que j'ai trouvé l'équilibre? J'ai bien Oser. Oser briser les tabous. Oser casser les codes. Le podcast du Lean. Bonjour tout le monde. Alors, nouvel épisode du podcast Lean. J'ai la chance et le privilège d'accueillir Tine Radziwiłł. Bonjour Tine. Bonjour Karine. Comment ça va? Écoute, très bien par ce temps de froid. N'est-ce pas? Écoute, je suis très heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Et Moi, je vraiment, suis très merci. heureuse d'être là. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, est-ce que tu peux raconter qui tu es, ce que tu fais, ton parcours, brièvement? D'accord. Depuis quelque temps, j'ai découvert un nouvel adjectif ou une nouvelle définition qui définit assez bien ce que je suis en train de faire, ce que je porte et surtout les convictions que j'ai. Je suis une évangéliste RH. Ok. Alors pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que RH, dépendant de où est-ce que l'entreprise est et où sont les ressources aussi, peut être perçu comme une fonction purement administrative ou au contraire un rôle hyper stratégique. Dans tous les cas, la fonction RH est encore une fonction qui est à portée, qui gagne à être développée, soutenue, comprise et utilisée à bon escient, autant par les collaborateurs que par la direction générale, par l'entreprise elle-même dans sa stratégie. Voilà ce que je suis. À côté de ça, très important aussi, je suis maman, je suis épouse, je suis professionnelle, je suis femme. Tout à fait. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans les RH, si je fais le calcul. Est-ce que ça a été un déclic dès le départ de se dire, je sais pas, à la sortie de l'école, de dire: «Ben, je veux faire le métier de RH» ou comment c'est arrivé tout ça? Du tout, rien du tout, ça n'a pas été un déclic et pour tout dire, nous avions, parce que je suis issue du parcours INSCAE, nous avions à l'INSCAE une matière qui était l'administration du personnel, mais pour moi, clairement, c'était l'horreur. OK. L'horreur parce que j'ai rien compris. L'horreur parce que je voyais pas trop où est-ce que ça allait nous mener et puis donc comme beaucoup de choses dans la vie, hein, ma rencontre avec la fonction RH s'est faite, au détour d'un hasard. C'était une opportunité que j'ai saisie au bon moment et dans ça, j'ai découvert un métier. J'en ai fait une passion parce que ce métier-là, c'est moi, tout simplement. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? Ce que j'aime, c'est, l'improbable facteur humain dans toute sa splendeur. Quand l'humain est là, quand chaque personne compte dans une organisation. Et je rectifie toujours, en fait, ceux qui viennent à dire: «Oui, mais les RH, c'est supposé être du côté des collaborateurs», alors qu'on les voit jamais à côté des collaborateurs. Mmh. Rectification, légère rectification. Les RH sont là pour faire en sorte que les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'entreprise. Mmh. Et donc, il y a collaborateurs et entreprise. L'un ne va pas sans l'autre. L'entreprise ne va pas se développer et avancer sans les collaborateurs et vice-versa. À un moment ou à un autre, il arrive aussi que les collaborateurs sont là, mais ils ne sont plus prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'entreprise. Et là, ça colle plus. Et les RH, c'est ça aussi. Mmh. D'accord. J'aime beaucoup la phrase que tu viens de dire sur, chaque collaborateur compte. Je crois que ça rejoint beaucoup le credo ACPE, notre nom d'amélioration Ouais. continue par les employés. Est-ce que toi, tu es aussi de ces évangélistes, entre guillemets, j'utilise le mot que tu as dit, qui croient fortement que
que chaque collaborateur peut être une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise ou tu penses que c'est du pipeau, que finalement la vraie valeur ajoutée de l'entreprise se trouve ailleurs? Ah, écoute, je suis tout à fait en phase avec ça. Chaque collaborateur peut être une valeur ajoutée et apporter une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Mmh. Et c'est en ce sens que, justement, l'entreprise est amenée à se questionner sans arrêt. Est-ce que chaque collaborateur est encore et toujours à sa place, Mmh. sa juste place? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle apporte réellement comme valeur ajoutée? Mmh. Et c'est une responsabilité partagée aussi en ce sens-là. Tout à fait, c'est une responsabilité partagée. Chaque collaborateur, il est aussi de leur responsabilité de se questionner aussi sans arrêt, hein. Mmh. Qu'est-ce que je peux encore faire mieux pour accroître ma valeur ajoutée pour l'entreprise Mmh. et aussi la valeur ajoutée que je me crée pour moi-même? Ouais, très important. Dans l'excellence opérationnelle, on parle souvent de résultats qui sont mesurables. Et nous, par exemple, chez ACPE, quand on vient, accompagner des organisations, on vient aussi, impacter sur l'engagement des employés au quotidien, sur le mindset, sur comment on drive les collaborateurs justement, sur des objectifs en commun, des projets en commun et cetera. Je voudrais avoir ton avis sur ça, sur cette partie d'engagement des collaborateurs, autant dans une démarche, de Lean ou n'importe quelle autre démarche. Parce qu'on entend souvent, moi en tout cas dans mon métier, c'est le côté, oui, mais non, c'est pas dans la culture malgache, ça c'est japonais ce que vous amenez, nous on est beaucoup dans la résistance au changement, on veut pas faire ça. Ton point de vue sur ce genre de choses aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, par exemple, dans l'expérience que tu as vécue, qui fait que des employés s'engagent ou ne s'engagent pas dans une démarche ou dans un projet? Et généralement, c'est quoi les facteurs clés de succès pour inverser cette résistance-là? Oui, résistance. Pourquoi est-ce que il résiste? Et deuxième question, subsidiaire à ça, pourquoi certains résistent plus longtemps que d'autres? Ouais. Parce que tout être humain malgache ou d'ici ou d'ailleurs, hein, heu, résiste à ce qui est inconnu. C'est normal, c'est intrinsèque, c'est un réflexe d'autoprotection. Est-ce que, au niveau de l'entreprise, en étant, initiateur d'un changement ou d'un process d'amélioration continue, nous avons pris le temps d'expliquer le pourquoi, mais vraiment le pourquoi on fait les choses? Pourquoi est-ce que le changement est nécessaire? Pourquoi l'amélioration doit être portée? Et pourquoi est-ce que il est important que ça se passe aujourd'hui et pas demain et pas après-demain? Quelle est la finalité? Mmh. Recueillir aussi leurs avis à un moment donné, parce que c'est important. Amélioration continue par les employés, c'est eux qui vivent les réalités du terrain au jour le jour. Et même si il y a une autodéfense un peu qui est oui, mais on a toujours fait comme ça. Oui, mais est-ce que ça veut dire donc que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas, on a été, passez-moi l'expression, on a été nul, on n'a pas été à la hauteur. Derrière, c'est mais bien sûr, tu as donné ce que tu avais hier. Maintenant, il est important que nous intégrions ce qui se passe ailleurs, notre environnement, pour nous poser la question, qu'est-ce qu'on peut encore faire mieux? Il ne s'agit pas de balayer d'un revers de la main tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que nous pouvons encore faire mieux ensemble? Et en fait, progressivement, donner le temps pour que les barrières se lèvent. À côté de ça, continuer les informations, continuer à rassurer parce que si je ne suis pas rassurée, je résiste, je me protège. Mmh. Et c'est normal. Encore une fois, c'est un réflexe humain. Ouais, je comprends. Hem et je m'avancerai sur une autre question, un peu basique, mais en même temps liée un peu à ça et le rôle des RH dans tout ça? Dans l'engagement des employés, dans comment, amoindrir la résistance? Est-ce que tu penses que c'est un rôle RH? Est-ce que c'est un rôle de direction générale? Est-ce que c'est un rôle de manager? Toi, de ton point de vue, c'est à quel niveau que ça se joue? C'est à tous les niveaux. Mmh. C'est à tous les niveaux.
RH ne va pas porter seul la responsabilité de l'engagement et d'ailleurs RH n'est pas au contact avec les collaborateurs au quotidien. C'est les managers de proximité qui sont avec eux au quotidien, Ouais. qui sont vraiment les moteurs de ce changement-là sur le terrain. La direction générale insuffle une dynamique et une politique à travers la transparence, la disponibilité des informations, parce que à partir de là aussi, RH peut en fait analyser qu'est-ce qui peut être communiqué quand, parce que la communication est très importante. Mmh. Si les informations sont cachées, si le pourquoi n'est pas compris, encore une fois, j'insiste beaucoup sur le pourquoi parce que tout se joue à partir de là. Et le déclic dans la tête de tout un chacun dépend vraiment de, oui, qu'est-ce que j'ai à gagner? Mmh. Qu'est-ce que je ne vais pas perdre? Mmh. Et à côté, si je perds quelque chose, est-ce que j'ai quand même une compensation en termes de satisfaction sur mon travail, en termes de Qui est pas forcément éventuellement financière, hein, productivité, on est bien qui d'accord? n'est pas forcément financière et qui bien souvent n'est pas financière. Mmh. Parce qu'en définitive, l'engagement, si on table sur du financier, ce n'est pas un engagement qui va durer. Mmh. Ouais, je comprends. C'est Je éphémère, c'est peut-être juste un effet, voilà, un Court effet terme, éphémère, court ouais. terme, On en très court parle terme. souvent dans notre métier, en tout cas chez ACPE, quand on vient parler d'engagement, généralement les entreprises ont ce réflexe de dire: «Oui, est-ce qu'il faut donner une prime?» Puis nous, ce qu'on vient dire, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que généralement oui, chacun ne cracherait pas sur de l'argent, hein, c'est pas ça le sujet, mais c'est vraiment le côté de dire: «Bah, en fait, si on est tout le temps sur du financier aussi, bah, en fait, c'est court». C'est-à-dire, il va être content pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après, est-ce qu'il va tenir son engagement? Est-ce que ça va durer 1 an ou dans 1 an, il va redemander autre chose? Ça, c'est un point. Moi, un deuxième point qui m'attriste beaucoup parfois et puis, je le clame haut et fort pendant les formations, c'est quand on parle d'amélioration et quand on vient, par exemple, dans des usines, dans des ateliers et cetera, puis on dit aux gens, «Ça serait bien qu'on se mette à améliorer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi c'est fait comme ça?» et tout. Puis que le 1er réflexe de l'opérateur, c'est de me dire, «Oui, mais madame», pardon du terme malgache, «Madame, c'est-à-dire, pourquoi je vais faire de l'amélioration, mais ça va pas faire augmenter mon salaire, ça va pas augmenter, mes jours de vie, et ça, je trouve ça, assez triste parce que pour moi, personnellement, ça me donne, c comme une idée, au fait, de la situation générale ambiante, de je ne fais pas parce que je ne gagne rien ou je ne fais pas parce que l'autre ne fait pas ou je ne fais pas parce que ça ne m'apporte rien financièrement et donc du coup, bah, en fait, on se retrouve tous à pratiquement presque ne rien faire, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Hem, je reviens à ton métier RH, de ces années d'expérience, si tu avais 3 conseils, pour dire, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait un bon RH? Ou comment on prépare une carrière RH comme celle que tu as eue, que tu continues d'avoir? Ça serait quoi les 3 conseils? Le premier conseil, serait de développer vraiment une posture d'écoute. Je mettrai en grade développer parce que ça peut ne pas être inné. Mmh. On peut aussi et encore une fois, c'est humain, on parle de l'humain, bien sûr. Encore une fois, c'est humain d'être dans une posture, défensive. «Attends, qui es-tu pour venir critiquer ce que nous faisons? Vous ne comprenez pas que c'est RH, que les RH, voici, voilà». Mmh. Être toujours dans une posture d'écoute parce que si, en face, on ne comprend pas, c'est peut-être aussi parce que nous, on n'a pas fait notre marketing. Mmh. Et deuxième conseil qui vient avec écoute, hem, c'est ouverture. Ouverture sur, l'environnement, ouverture sur l'environnement global de l'entreprise, l'environnement global des affaires, l'environnement global des ressources humaines en Mmh. tant que, oui, on recrute sur ce bassin d'emploi-là, sur ces métiers-là, quels sont les besoins? Si on est renfermé sur nous RH et technique RH,
on est des exécutants, on n'apporte pas à l'entreprise, on n'est pas au cœur de la stratégie de l'entreprise pour comprendre ce qu'on peut, ce que nous pouvons et devons apporter à l'entreprise, être vraiment à la table des discussions stratégiques. C'est nous devons déjà comprendre le business parce que RH est là pour servir le business. Ce n'est pas le business qui sert RH. RH sert le business et est un élément du business. Troisième conseil, je dirais continuer vraiment, et ça par contre c'est valable pour tous les métiers bien sûr, continuer à se former, s'informer à tout ce qui par rapport à tout ce qui se fait en termes d'évolution du métier, d'évolution du monde global des entreprises, de la circulation, je ne dirais pas des biens et services, mais de la circulation des ressources humaines. À titre d'illustration par rapport à ça, justement, aujourd'hui, on n'est plus, par exemple, c'est le monde post-Covid, mais aussi une évolution naturelle du monde. On n'est plus dans le schéma expatriation pure et dure comme ça a pu l'être il y a 5-10 ans de ça. On est plus dans des possibilités de travailler en full remote ou autre. On peut travailler d'ici et néanmoins être, salarié d'ailleurs ou prestataire d'un autre pays et on peut aussi être dans un autre pays et travailler ici. Ouais, les choses évoluent. Les choses évoluent OK. constamment. Et parlant rapidement de cet aspect d'emploi, de recrutement, je me permets quand même de poser la question ici parce que c'est un sujet, toi et moi, qu'on a souvent. Mais c'est un sujet, je pense aussi, qui est dans l'actualité en ce moment. En tout cas pour Madagascar. On entend souvent dans les organisations, en tout cas nous, dans les entreprises qu'on accompagne, une certaine pénurie de talents, de potentiel ou même peut-être même, j'irais même plus d'adéquation entre, ceux qui sont à la recherche d'emploi et puis ceux qui sont recherchés par les entreprises et j'ai l'impression que ça s'accentue au fil du temps. J'ai l'impression que ça ne s'améliore pas, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui es vraiment dans ce cœur de métier aujourd'hui? Est-ce que est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce que ça prend la tangente, un peu plus compliquée? Je pense que, les données démographiques ne vont pas faire et démographiques et socioculturelles ne vont pas faire que les choses, s'améliorent. OK. Du moins ça ne va pas dans ce sens-là. Et d'ailleurs, au niveau des entreprises et même à notre niveau, acteur actif RH, plutôt que de passer du temps à se dire: «Oui, mais l'adéquation formation-emploi», certes, il y a des choses à faire, toujours et encore aujourd'hui encore plus qu'hier et à faire vite et rapidement. Les jeunes d'aujourd'hui, voilà, ils ne s'intéressent à rien, au lieu de s'arrêter là, plutôt se poser les questions différemment et dire: «OK, tenons compte de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, à notre niveau, pour qu'il y ait une dynamique, RH qui est là, qu'on ait les talents, les compétences, redessiner les emplois éventuellement, pour que ça cale avec ce que le marché peut offrir aujourd'hui et peut offrir encore dans les 5 ans. Ce n'est pas dans 5 ans que les choses vont, connaître un changement, radical, hein. Je suis d'accord avec toi. OK, même si je sais pas encore qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais je suis d'accord avec le mindset. Sortant un peu du cadre professionnel, tu es maman, tu es épouse, tu es femme, mais tu es aussi une figure, je dirais très respectée dans le milieu de la RH, professionnellement parlant. Comment on trouve l'équilibre, Tine, dans tout ça? Qui te dit que j'ai trouvé l'équilibre? Tu es bien assise équilibrée. Tout l'équilibre, personnel, est un travail de tous les instants, Karine. Ce n'est jamais gagné une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, c'est aussi en tout un chacun et moi, par exemple, c'est le travail que je fais, c'est: «Mais quelle est ma priorité? Quelles sont mes priorités?»
Il peut pas y en avoir 40, sinon ce ne serait plus des priorités. Ça peut aussi changer parce que nous-mêmes, on évolue et notre environnement évolue, nos enfants évoluent, notre famille évolue, notre mindset évolue, notre corps évolue. Et comment trouver cet équilibre corps, cœur, tête avec son environnement? Et c'est un travail de tous les jours. Et ça dépend vraiment de ce qui importe pour toi à un moment donné. À un instant T. Ouais. Donc, à l'instant T, se poser toujours la question, qu'est-ce qui est prioritaire là tout de suite? Mais cette priorité peut changer, peut évoluer. Et accepter aussi que la priorité change. OK. Et accepter aussi que parfois, on est emmené à revoir nos priorités, même si ça nous semblait clair dans la tête. OK, super. Merci. Dernière question. Oui. Par rapport à ceux qui nous écoutent, et puis comme on est 2 femmes sur le plateau, ce qui est assez rare, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent sur ce podcast. S'il y avait un conseil ou un message à délivrer aux jeunes cadres, aux jeunes managers, femmes qui nous écoutent, ça serait quoi? Ou jeunes RH, peu importe. Oui, je m'adresse aux femmes. J'adore, solennel. Roulement de tambour. Et je profite vraiment d'être 2 femmes face à la caméra. Je m'adresserai aux femmes pour dire: osez, osez briser les tabous, osez casser les codes, osez affirmer haut et fort ce qui est important pour vous. Comme je viens de le dire à un instant, ce qui est important pour vous peut changer et c'est à vous seul de décider qu'est-ce qui est important pour vous. Parlez-en à votre entourage et surtout, appuyez-vous sur votre entourage pour qu'ils comprennent aussi ce qui est important pour vous à un instant T. Ouais. Et qu'ils soient aussi vos alliés dans ça. Et j'aime bien parce que ça fait le lien aussi dans oser, c'est oser, comme tu dis, casser les codes, ouvrir la voie, aller vers ce qu'on aime. Et puis, oser s'améliorer aussi, toujours. Tout à fait. Ne pas avoir peur. Tout à fait. Et au pire, on sera toujours mieux que ce qu'on était hier. Clairement. Clairement, ouais. Merci beaucoup, Tine. Merci à toi, Karine. Ça a été un plaisir. Merci.